Bonjour, je vous invite à faire la connaissance de Guillaume, petit Guillaume. C'est un garçon 6, 7 ans, 8 ans, je ne sais pas exactement. Faut dire qu'il vit à la campagne et il vivait il y a tellement longtemps, on comptait pas trop les bougies. Ce jour-là, petit Guillaume, ben non, il n'a pas d'école, c'est jeudi. Et oui, de mon temps et du temps où petit Guillaume était petit, ben, là, il n'y avait pas d'école le jeudi, c'était pas le mercredi. Et ce jour-là, Guillaume, il s'est dit, ah, je vais aller chercher des châtaignes. Dans le petit bois de la folie, je connais un coin, je vais en remplir le sac. Puis non seulement je vais ramasser des châtaignes, mais je vais ramasser aussi des noix. Puis je trouverai sûrement des noisettes aussi. Alors il a pris un grand sac, il a dit à maman, il a dit au revoir. Je vais chercher des châtaignes, des noix et des noisettes dans le petit bois de la folie. Et maman a dit, attention Guillaume, si tu vas dans le petit bois de la folie, tu rentres avant la nuit. Tu sais pourquoi? Guillaume a promis, ouais. Maman, elle pense que dans le petit bois de la folie, il y a des loups. Guillaume, il n'a pas peur des loups. Il chante avec eux à la pleine lune. Maman, elle dit qu'il y a peut-être même des ours. Guillaume, il n'a pas peur des ours. Non, non. Mais maman pensait pas ni aux loups ni aux ours. Pensait au diable. Eh oui. Donc Guillaume, peut-être bien qu'il n'a pas peur des diables. Enfin, il n'en a jamais vu, jamais rencontré. Enfin, bon, il a pris son sac, il est parti sur le chemin, il a été jusqu'au fin fond du petit bois de la folie, et là, dans le coin où il y avait des châtaignes, eh ben, il en a ramassé. Oh, ça y a pris un bon bout de temps quand même. Et puis il s'est dit, oh là là, j'en ai peut-être trop pris, il est lourd ce sac. Ah mais Guillaume, il est gourmand. Puis il adore les châtaignes. Quand on les fait griller avec la poêle à trous ou dans le feu, oh. Il est arrivé près du grand noyer. Et là, des noix, il y en avait. Alors il a pris un grand bâton, puis il a gaulé des noix. Oh, il en est tombé. Alors il y avait encore de la place dans le sac, alors il a mis des noix. Oh, le sac était aux 3/4 plein. Et l'eau a traîné. Et puis juste en sortant du petit bois de la folie, il a vu le noisetier. Voilà, des noisettes, il y en avait aussi, hein, pour sûr. Il en a rempli son sac. À ce coup-là, il était plein, le sac. Alors, il a pris une ficelle, il a noué le haut du sac. Oh, la dernière petite noisette qu'il a ramassée, on s'est dit qu'il allait la manger. Et puis, d'ailleurs, il en avait mangé d'autres avant. Hein. Mais celle-là... ben, il y avait déjà quelqu'un qui avait mangé l'amande. Un verre, il y avait un trou. Qu'est-ce que vous allez faire d'une noisette avec un trou qui a été un petit verre qui est rentré dedans? Guillaume, vous savez, il a des inspirations de temps en temps. Et ben, il s'est dit, tiens, je la garde, je m'amuserai avec. Et il l'a mis dans sa poche. Voilà. Et puis, il a porté son sac sur son épaule. C'était lourd. Mais pendant tout ce temps-là, le temps avait passé, il avait même mangé son casse-croûte le midi, l'après-midi était bien déjà entamé, et il avait encore du chemin à faire. Et il y a quelqu'un qui le regardait, Guillaume, qui le regardait avancer péniblement avec son sac sur l'épaule. Quelqu'un qui était caché derrière le grand chêne, le gros chêne. Ouais, il disait, avance mon gars. Avance, t'inquiète pas. Quand tu vas être là, tu vas voir ce que tu vas voir. T'es un diable. Ah ouais. Guillaume a avancé, et puis en arrivant près du gros chêne, paf, le diable, il est sorti de sa cachette et il a dit, ha ha, ah gaillard, hein, la nuit tombe, t'as pas écouté ta mère. Et Guillaume a regardé le diable. Bah ouais, il a regardé comme ça, parce qu'il était haut comme 3 pommes, comme un lutin, quoi. Enfin, bon, c'est vrai qu'il était moche, mais vraiment très très moche, hein.
il avait un grand nez avec des verrues, puis des poils qui sortaient par les trous de nez, et puis il avait du poil aux pattes aussi, et une queue aussi, enfin, puis des grandes oreilles, mais surtout il avait des yeux chiasseux, et jaunes, maladifs, enfin, très moches. Mais le pire, c'est quand il parlait, ah, il avait une haleine de renard, mais alors, oh. Mais Guillaume n'avait pas peur du tout à côté de ça. Un diable. Et le diable, il a pointé son nez vers Guillaume, il a dit ce soir, je vais manger du petit Guillaume avec des châtaignes, des noix et des noisettes. Guillaume, vous allez me manger, moi, vous allez voir de quel bois je me chauffe, je vais vous donner un coup de sabot dans l'arrière-train, et puis je vais vous expédier en haut du grand chêne. Moi, pas ça, mon gars. Je suis un diable, j'ai des pouvoirs. Regarde bien. Et d'un seul coup, ça a fait une espèce de bruit comme un plop énorme. Et puis une lumière, et tout de suite après, il y a eu un gros nuage. Enfin, comme s'il y avait de l'orage. Je ne sais pas comment vous pouvez imaginer ça. Mais le nuage, il s'est mis à s'étendre, à gonfler, à gonfler, à gonfler, puis à monter plus haut que le grand chêne, que le gros chêne. Et le nuage s'est mis à tourbillonner. Après, il y a eu comme un coup de vent. Comme s'il y avait de la tempête. Et le nuage a disparu. Quand le nuage a disparu, eh ben le diable était là, mais énorme, géant, grand. Ah ouais. Et il était toujours aussi moche, hein, ça c'est sûr, toujours du poil aux pattes et qui sortait des oreilles et puis des trous de nez et puis son haleine terrible. Et en plus, quand il a ouvert la bouche, il a tiré la langue, il avait une langue rouge, bifide. Bifide, ça veut dire comme les serpents. Il a pointé sa langue sur le ventre de petit Guillaume. Il a dit, mon gars, fais tes prières, je vais te bouffer. Et Guillaume, il a regardé le diable. Il a respiré un bon coup, il était quand même pas bien rassuré, mais il a eu une idée. Il a dit, mais c'est formidable, mais c'est extraordinaire ce que vous avez fait. Vous étiez gros comme 3 pommes, puis d'un coup, là, comme ça, là, d'un coup, vous êtes un géant. C'est trop fort, trop bien. Oh, est-ce que vous pourriez faire le contraire, devenir tout petit, tout petit, tout petit? Tiens, par exemple, et il a sorti la noisette. Vous savez, la noisette avec le petit trou dedans. Vous seriez capable de rentrer dans une petite noisette comme ça? Le diable, il a dit, mais j'ai des pouvoirs, je t'ai dit. Tu penses bien que si je suis capable de devenir un géant, je suis capable de rentrer dans une noisette. D'ailleurs, tu vas voir. Et là, il y a eu à nouveau le bruit, l'espèce de gros plop, comme un coup de tonnerre. Et puis à nouveau le gros nuage. Et le gros nuage tout noir, ça s'est mis à siffler, à siffler, à siffler. Et au fur et à mesure qu'il sifflait, il s'enfilait par le trou de la noisette. Et jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de nuage du tout, et que tout était dans la noisette apparemment. Alors, Guillaume, il a ramassé une brindille de bois sur le chemin, tac, il a bouché le trou, il a remis la noisette dans sa poche. Et voilà. Mais l'histoire n'est pas finie. Mais non, il a repris son sac sur son épaule, la noisette dans la poche, et puis là, il vit vite rentrer, parce que là, la nuit était vraiment tombée. Et il est arrivé à la première maison du village, la forge. Bah, le forgeron, c'était son papa. Très fort, le papa. Bah ouais, forgeron, faut pas être une mauviette, hein. Ouais. Il a dit, jour papa, j'ai été ramasser des noix, des noisettes et puis des châtaignes. Ah bah c'est bien mon petit gars, dis donc, on va se régaler. Bah ouais pas, mais faut rentrer à la maison. Bah ouais, tu vois, j'ai fini, on va rentrer à la maison. Mais pas,
j'ai mangé quelques noisettes, enfin je les ai croquées quoi, mais il y en a une, eh ben j'ai pas réussi à la croquer. Ah bah, une noisette, bah je sais pas, la coque elle est peut-être un peu épaisse, fais voir. Guillaume il a sorti la petite noisette. Oh papa il a pas vu qu'il y avait un trou, une brindille qui bouchait le trou. Il a mis la noisette sur l'enclume, vous savez, sur la grosse pièce de métal où on travaille le fer. Il a dit, tu vas avoir ça. C'est pas une petite noisette de rien du tout qui va nous résister. Il a pris un petit marteau et ping. Bah, ça n'a rien fait du tout. Bon, j'ai dit, t'as raison. Elle est drôlement dure cette noisette. Mais c'est pas une noisette de rien du tout qui va me résister à moi. Alors il a pris un marteau un peu plus gros. Et tong, il a tapé un peu plus fort en plus. Ça n'a rien fait. Oh, papa, il a commencé à se fâcher, il a pris un gros marteau, il a tapé un gros coup. Oh, j'aime pas qu'on me résiste, moi, hein. Ça suffit, hein. Je vais te l'éclaper, ta noisette. Et là, il a pris sa masse. C'est un très, très gros marteau. Il a pris son élan. Il a été à l'autre bout de la forge. Guillaume, il s'est caché derrière son grand sac. Papa, il a fait un pas, deux pas, trois pas. Il a levé le bras très haut dans le ciel. Puis, bam! Et la noisette, elle a explosé. Le nuage noir s'est répandu dans toute la forge. Il a empli la forge. Et puis d'un seul coup, ça a fait un tourbillon énorme qui a soulevé le toit de la forge jusque haut dans le ciel. Et là, il s'est mis à souffler un vent de tous les diables. C'était bien le cas. Et le nuage s'est répandu sur tout le village, sur tout le pays. Et forcément, les gens, ils l'ont un peu respiré, ce nuage. Eh ben, on dit que c'est depuis ce temps-là que chacun a un brin de malice en soi. Et ça doit être vrai. Et voici, et voilà.